Shalom, shalom, mes bien-aimés de l'Éternel, les fils et les filles du royaume, les répétiteurs de la sainte doctrine, toujours et encore votre chaîne, Rassemblement des saints, entre parenthèses, fils des apôtres. Balabantuma, Balabantuma, Makambwanga Natata, Makambwanga Nanzam. Bien-aimés de l'Éternel, abonnez-vous massivement à la chaîne, Rassemblement des saints, et partagez les liens partout, partagez les liens partout. Voilà, frère. Donc, nous sommes là toujours pour élever Jésus. Makambwanga Natata, le Seigneur de gloire, le Maître. Il n'y a que lui seul qui mérite la louange, l'adoration et tout. Voilà. Bien-aimés, notre thème d'aujourd'hui est intitulé sur le devoir des parents selon la parole de Dieu. Les devoirs des parents. Oh, bien-aimés de Seigneur. Nous sommes dans une société où l'éducation des enfants, bien-aimés de Seigneur, a maintenant un problème. La majorité où la plupart des enfants d'aujourd'hui sont très très mal éduqués. Et la plupart des foyers d'aujourd'hui sont perdus. À cause de quoi? Les parents ont failli à leurs devoirs. Les parents ont failli à leurs devoirs. Bien-aimés de Seigneur. Bon, il est très important de noter qu'un père, c'est un modèle pour tout un peuple. Un père, c'est un modèle pour toute une famille. Un père, c'est un repère. Mais aujourd'hui, frère, nous avons constaté que les pères sont devenus maintenant les destructeurs des foyers, les destructeurs des familles. Pourquoi? Au lieu d'accomplir leurs devoirs selon Dieu, ils ont pensé, voilà, faire les choses selon eux-mêmes. Là, on rejoint encore notre premier thème, là où nous avons parlé sur l'intelligence humaine, ne suffit pas. Voilà. Ne pense pas à éduquer ta famille, tes enfants ou ta femme selon ton propre intelligence, ton propre raisonnement. Attention, tu vas détruire tes enfants, tu vas détruire ta famille. Pourquoi? Tes enfants là, toi tu ne les as pas créés. La femme là, tu ne l'as pas aussi créée. Ils ont un créateur. Celui qui a institué qu'il y ait des familles sur la terre, c'est pas toi, c'est Dieu. Ça veut dire quoi? Tu dois comprendre, même si toi tu es père de famille, père d'un foyer, mais tu dois comprendre que la tête du foyer là, c'est Dieu d'abord. Exclure Dieu dans un foyer, c'est semer le désordre dans un foyer. La majorité des foyers pleurent, sont dans des sérieux problèmes parce que Dieu est loin. Dieu est loin des familles. Dieu n'est pas le fondement dans les foyers d'aujourd'hui. Voilà maintenant les dérapages partout. Toi qui me suis, toi tu n'as pas un père, tu n'as pas des enfants, tu n'as pas une femme. Mais est-ce que tu donnes l'éducation à tes enfants et à ta femme selon la parole de notre Seigneur? Voilà pourquoi, bien aimé, nous allons prendre le livre de Éphésiens chapitre 6. Là où on va essayer un peu de, voilà, de faire le mouvement ça et là pour que le fils de la tsunamite soit ressuscité. Voilà. On dit Éphésiens chapitre 6, le verset 1 à 4. J'aime les Écritures. On dit, enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père, honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. La parole du grand roi. Oh! Lilobanga na tata. Ah, bien-aimé de Seigneur. Yo famille na yo otia mingi ba décalé. Na famille na otia mingi ba nzebo so tia ba ya ba nani et comment fondement famille. Et loko yebika bana ba yeba ko binaka. Bana ba yeba ka ko ninsaka lo keto. Mais la parole de Dieu n'est pas le fondement de votre famille. Et vous voulez quoi? La paix? Ah, bien-aimé de Seigneur. Vous voulez quoi? Le diable va saccager cette famille-là. Le diable va s'aimer le trouble dans cette famille. Donc la Bible dit, enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur. La Bible n'a pas dit seulement, enfants, obéissez à vos parents tout simplement. On dit selon le Seigneur. Donc l'obéissance doit être faite selon Dieu et non selon les hommes.
Voilà. Et on dit, honore ton père et ta mère. Ça, c'est d'abord, premièrement, le comportement d'un enfant vis-à-vis de son père. L'enfant doit obéir à son père selon Dieu. Dans d'autres versions, d'après ce qui est selon le Seigneur. Si le père, écoutez-moi bien, si le père me demande de faire quelque chose qui n'est pas selon le Seigneur, si je refuse de le faire, ce n'est pas de l'impolitesse. Je suis même dans la logique de l'écriture parce que le Père n'est pas le salut de l'âme. Le Père n'est pas la source de vie. Mais le Père, c'est quelqu'un que Dieu a mis là, étant que père de famille, pour nous instruire. Mais si le Père me commande de faire quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu, bien-aimé du Seigneur, je vais appliquer l'écriture qui dit « Celui qui aime son père ou sa mère plus que le Seigneur n'est pas digne d'entrer dans le royaume. » Ça veut dire quoi? Si le Père te commande de faire quelque chose qui n'est pas sur la parole, tu es libre d'apprendre le Seigneur, de dire non à ça, de refuser de le faire avec force et puissance. Le Père, toi, tu m'exiges que nous puissions peut-être aller consulter les petits chiens pour faire des sacrifices. Oh, je ne peux pas accepter ça. Je refuse catégoriquement qu'avec force et puissance pour dire que non, pour ça, je ne peux pas t'obéir. Mais quand tu me demandes, mon fils, va m'acheter quelque chose, je suis obligé d'aller. C'est le respect. Mon fils, il ne faut pas avoir la vie des femmes. Effectivement, tu me donnes des bons conseils. Mon fils, tu vois dans le quartier là, toutes les petits du quartier, tu dois faire à ce que les petits du quartier là deviennent peut-être ma femme ou ta femme en mesure de faire le désordre avec eux. Non! Ça, ce n'est pas un conseil que je dois obéir. L'enfant est censé obéir à son père selon le Seigneur. D'après ce qui se fait, ce qui est dit sur le Seigneur. Mais si la chose n'est pas sur le Seigneur, je ne peux pas obéir. Je dois te le dire la vérité en face. Papa, ce que vous dites, ce n'est pas ça. Je ne peux pas faire ça. Avec politesse et beaucoup de respect. Je vais te le dire. Si tu montes un peu haut pour me grimacer, pour abuser de l'autorité, je vais engager le Seigneur. Que le Seigneur soit juge entre nous deux. Parce que ce que tu fais, tu veux détruire mon âme. On ne blague pas avec l'âme. Le Père ne peut pas sauver l'âme de son enfant. Tu peux me donner à manger, certes. Tu veux me faire voyager à Longines. Mais est-ce que tu peux me donner le salut de l'âme? Non. Ça, le Père ne peut pas le faire. Le Père a ses limites. Voilà. Et on dit honore ton père et ta mère. Voilà. C'est le premier commandement avec une promesse. Effectivement, nous devons honorer nos parents. Honorer, ce n'est pas danser. Tu vois ton père, tu commences à danser. Non, honorer signifie respecter. Respecter. Dans d'autres termes, c'est-à-dire, lorsque j'ai aussi quelque chose, je dois assister mon père, je dois assister ma mère. C'est ça aussi honorer. Toi, tu as l'habitude seulement d'aller donner à tes copines. Tu travailles l'argent, mais ta maman, tu ne donnes rien. Tu donnes rien à ton père, rien à ta maman, tu ne fais que donner à tes copines. Il y a beaucoup de gens qui sont maudits parce qu'ils n'ont pas le temps d'aller même assister leurs parents. Toi, tu travailles l'argent, tu as tes parents. Tu travailles quelque part, tu as tes parents, même si ce n'est pas suffisant. Mais le peu que tu gagnes, tu peux aussi assister tes parents. Même si ton parent a l'argent, le geste compte. Tu dois le faire pour les honorer. Dans Matthieu chapitre 15, le Seigneur l'a dit. Le Seigneur l'a dit. Voilà. Vous annulez la loi de Dieu au profit de vos traditions. Le Seigneur dit honore ton père, mais vous dites que ce que j'avais réservé pour donner à mon père, bon, maintenant je dois donner ça à Dieu, et donc je ne suis pas tenu à honorer mon père. Ça, c'est une fausse doctrine. Ceux qui sont fidèles de donner les dîmes, comme vous croyez peut-être l'autre là, au prélèvement de la dîme dans vos assemblées, sataniques et diaboliques, dont la loi de Moïse a été très très mal comprise, vous allez donner vos dîmes à vos parents, plutôt à vos pasteurs, mais ton père qui t'a mis au monde, tu ne l'assistes pas. Ta maman, tu ne l'assistes pas. Et l'habitude d'aller assister ton père, de lui donner quelque chose. S'ils sont fatigués, prends soin de tes parents. C'est ton devoir. C'est le devoir de l'enfant.
Le devoir de l'enfant, ce n'est pas d'être koulouna, ce n'est pas apporter à ton père et à ta maman des charges inutiles. Tu vas souhaiter les femmes bêtement dans la rue en mesure de donner les enfants là à tes parents. Tu penses que ça, c'est la mission d'un enfant? Tu encètes les femmes n'importe comment, et tu apportes des enfants pour donner à ta maman. Maman, prends soin de mes enfants. Et la maman étant de souffrir, aller chercher l'argent pour nourrir tes enfants. Mais non, tes enfants sont à ta disposition. Tu dois prendre soin de tes enfants toi-même. Même si il peut arriver que tes enfants vivent avec peut-être leur grande-mère, mais cela ne veut pas dire que non, ils sont à la charge de la grande-mère. Non. Voilà l'immaturité, voilà les désordres qui se passent sur la terre des vivants. Les désordres qui se passent sur la terre des vivants, dans la vie de plusieurs personnes. Or, nous devons honorer nos parents. Avec le peu que nous gagnons, on doit les assister. On doit aussi leur donner quelque chose parce qu'ils les méritent. Maintenant, en ce qui concerne l'obéissance, par rapport aux ordres que les parents nous donnent, nous devons tenir compte de la parole de Dieu. Si ces choses-là n'est pas données selon la parole de Dieu, je ne peux pas obéir à ça. Tu ne peux pas m'appeler pour qu'on puisse aller tuer quelqu'un. Tu ne peux pas m'associer dans tes affaires de nuit, tes affaires sales. Je ne peux pas accepter ça. Pourquoi? Parce que le Seigneur m'interdit de le faire. Donc, Dieu en première position. En deuxième position, c'est le conseil du Père. Mais si la chose que le Père dit n'est pas conforme à la parole, je refuse. Et vous, pères, n'héritez pas vos enfants. Ah, ça, c'est maintenant le Père. Le Père, n'héritez pas vos enfants. Voilà. Ne provoquez pas la colère, n'engendrez pas la colère dans vos enfants. Vous intimidez les enfants dans les foyers. Banabasa fait son combo papa commande. Quand tu arrives comme ça, toi tu es nerveux. C'est comme si toi tu peux taper même Chic Norris. Donc toi tu es le plus fort, quoi. Il n'y a pas l'ambiance dans ton couple, dans ton foyer. Toi tu es le nerveux. Un papa nerveux. Non! Les enfants doivent se sentir à l'aise lorsque leur père est là. Leur papa est là présent. Les enfants sont dans la joie. C'est l'ami des enfants comme Dieu est notre ami aussi. Pas dans le sens du désordre, mais dans le sens de la communication. Voilà. N'irritez pas vos enfants. L'enfant te propose que j'ai un mari qui veut me prendre. Toi, tu dis non, moi je ne peux pas accepter. Donc tu commences à influencer ton enfant en mesure de lui faire mal. Tu fais mal à qui? Non, moi je refuse. Si tu viens quand tu vas voir, je vais te taper, je vais te casser le bras. Casser le bras de qui? D'une fille qui est déjà grande. Elle est libre de prendre ses responsabilités. Donc vous amenez même votre sorcellerie sur vos enfants. Et c'est le devoir des parents, c'est ça. N'irritez pas vos enfants, c'est une interdiction. Soyez en paix avec vos enfants. Côtoyez vos enfants. Causez avec vous, collaborez avec eux. En mesure de chercher à comprendre. L'enfant, tu veux quoi? Oh papa, moi je veux marier une telle femme. Est-ce que toi tu as étudié la femme en question? Oui papa, je sais, une bonne personne. Ok, d'accord. Mais est-ce que tu donnes des conseils? Ce n'est pas la frustration. Surtout les parents qui ont un peu les papalames ou encore l'argent dans le monde là. Ils ont l'habitude d'être orgueilleux. La femme est là. Elle est issue de quelle famille? Non, c'est une famille pauvre. Ah! Toi, tu es en train de suiter une famille pauvre. C'est toi qui as créé la famille là. Regardez le comportement des gens. S'il y a quelque chose que je suis d'accord avec les parents, c'est lorsque vous opposez à vos enfants de se marier avec les voyous. Les koulouna, une personne koulouna qui ne se répond pas. Il est seulement comme ça. Tu ne peux pas autoriser que ta fille puisse se marier avec une telle personne. C'est un voyou, c'est un voleur. Voilà. Mais le reste des choses, n'irritez pas vos enfants. Même à l'école, l'enfant n'a pas pu faire la moyenne. Donne-lui des conseils. Fortifie encore ton enfant. Dis-lui, tu peux le faire. Ne tapez pas seulement. Mais si l'enfant est paresseux, il refuse. Donc ton père, voilà. Là au moins tu peux taper.
Tu peux peut-être tuer la chécotte si l'enfant peut-être, il est encore mineur, selon peut-être la loi du pays, si comment. Mais sinon, les conseils, c'est mieux. C'est mieux de fortifier les enfants. Et la Bible ajoute encore, élevez-les en les corrigeant. Élevez-les en les corrigeant. Vous devez élever vos enfants en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Voilà maintenant la chose. Vous devez instruire vos enfants selon le Seigneur et non selon les coutumes de vos villages, mais selon Dieu. Donc, les parents, c'est à la responsabilité des parents d'instruire leurs enfants selon le Seigneur. Donc, logiquement parlant, les parents sont obligés de connaître la parole de Dieu afin d'instruire leurs enfants. Un père qui ne connaît pas la parole de Dieu, il ne peut pas instruire ses enfants. Tout ce que tu vas dire à tes enfants, ce n'est que les choses éphémères, vanité. Mon enfant va à l'école, c'est une bonne chose. Mon enfant, tu dois travailler, c'est bien. Mais il faut aussi dire à ton enfant, si tu n'obéis pas à la parole de Jésus, tu ne seras jamais sauvé. Donc l'instruction ne se limite pas seulement, voilà, sur les choses éphémères. Mais l'instruction doit aller au-delà de ce qui est éphémère. Pour sauver aussi l'âme de l'enfant. C'est pourquoi dans Proverbe, le roi Salomon qui était aussi un père, il dit corrige ton enfant. Pour ne pas détourner l'enfer à Ningadjoa. Mais yo papa, toi le père, tu es censé donner les instructions selon la parole à tes enfants. Tu n'instruis jamais tes enfants selon Dieu. Tu instruis tes enfants selon toi-même. Voilà comment tu as engendré les soulards. Tes enfants sont des soulards. Ils prennent. Tes enfants sont des impudiques. Parce que toi-même tu es impudique. Tu as légué encore ce comportement-là à tes enfants. Et tu te dis, quel enfant va m'aider un jour? Mais toi, tu as engendré les impudiques qui va t'aider un jour. Les enfants ont dit que c'est l'avenir de demain. Instruisez vos enfants selon le Seigneur. Toi, tu as des copines, non? Tes enfants sont informés que toi, tu es en train de maltraiter leur maman. Tu es fidèle à leur maman, mais les enfants vont copier quoi? Ils vont copier quoi? Tu dois briller, voilà, par des exemples. Mais toi, tu ne brilles pas par des exemples. Ce que tu connais faire, c'est de l'escroquerie. Il y a des gens qui nourrissent leur famille par l'escroquerie. Les enfants savent que notre papa, c'est un escroc. Notre papa, c'est un menteur. Notre papa, c'est... Non. Non. Voilà pourquoi nous disons même à nos frères pasteurs, bien-aimés de le Seigneur, ne devez pas passer parce que tu as fait un songe. Non. Laisse que le Seigneur puisse t'appeler réellement. Voilà pourquoi vous avez institué dans vos assemblées des doctrines comme par exemple école du dimanche. Vous avez pris une personne là, une fille là, que vous ne maîtrisez même pas son état d'âme. Un monsieur qu'on ne maîtrise même pas son état d'âme. On donne les enfants à sa disposition. Oh non, il doit enseigner les enfants. Il doit enseigner les enfants quoi? L'éducation des enfants est donnée à la responsabilité des parents. Donc vous voulez changer la parole de Dieu au profit de vos traditions. Quel apôtre avait donné l'éducation des enfants à une sœur dans l'église, à un frère dans l'église? Vous ne respectez pas la doctrine des apôtres, mais vous voulez servir Jésus. Moi, je ne comprends pas. Le Jésus que vous parlez, Jésus, vous avez pris le nom Jésus là où? Pas dans la Bible. Mais si c'est dans la Bible, ça veut dire ceux qui vous ont montré Jésus, c'est les apôtres. Parce que ce sont les épîtres des apôtres qui parlent de Jésus. Mais vous ne voulez pas prendre le modèle des apôtres pour placer ça le fondement dans vos vies. Vous voulez fonder vos propres modèles pour servir Dieu. Mais le Seigneur, le Dieu des apôtres, va vous rejeter. En nous, l'église de Jésus-Christ, rassemblement des saints, autres porteurs, fils des apôtres, nous ne faisons que répéter nos pères. Nos pères. C'est pourquoi même Branham n'a pas de place dans notre assemblée. Philippe Kakou n'a pas de place dans notre assemblée. Nous sommes dans une église où la tête c'est Jésus. La tête c'est Jésus. Les enseignements de Jésus c'est la tête. Et dans cette église-là, Dieu a établi premièrement les apôtres, les prophètes, ainsi de suite. Les apôtres ont posé le fondement. Et les prophètes ont posé le fondement. Et les docteurs, c'est-à-dire, que ce soit l'évangéliste,
que ce soit le pasteur, que ce soit le docteur, que ce soit l'apôtre qui est venu après les premiers apôtres. Ils sont tous vus comme des docteurs pour enseigner le fondement que les premiers pères ont déjà posé. Personne ne peut poser un autre fondement, 1 Corinthiens 3, le verset 11. Personne ne peut poser un autre fondement si ce n'est que ce qui était déjà posé. Même celui que Dieu a appelé dans les derniers temps, qui apporte par appellation, pas étant que témoin oculaire, il doit répéter ce que les premiers apôtres ont déjà enseigné. Regardez ce que les apôtres nous enseignent sur l'instruction des enfants. C'est aux parents d'instruire les enfants, selon le Seigneur. Maintenant, est-ce que toi qui me suis, tu instruis tes enfants sur le Seigneur? Regarde comment l'enfant, encore 2 ans, on peut saquer Makaya. Il y a des parents, moi, on en a 2 ans, on peut saquer Masanga. On a la courageux la vie. Regardez. Tu n'es pas même digne d'être père. Tu n'es pas un modèle. Mais tu veux être père. Tu veux seulement engendre. Oh non, avec des citations bizarres. La Bible dit, multipliez-vous, remplissez la terre. Est-ce que toi tu as compris d'abord le contexte où la Bible dit, multipliez-vous, remplissez la terre? C'était le désordre. Dieu avait parlé dans le désordre. Donc, bien aimés dans le Seigneur, les parents ont failli à leur devoir. Nous voyons les... Mais posons d'abord les questions. La tricherie à l'école, ce n'est pas les enfants issus des familles. La tricherie à l'école. Les enseignants qui ont l'habitude de draguer les élèves là, ils sont issus des familles. C'est même les pères des familles. Regardez, parents d'aujourd'hui. Il est en train de draguer même les élèves, les parents. Le chef qui a l'habitude de draguer soit sa secrétaire là. Hein? La femme de trou, tu es derrière. Regarde, c'est un père. C'est un père. Mais celui-là, il va donner quoi? Il doit donner quelle instruction à ses enfants? Si le monde est réellement dans le chaos, c'est parce que les parents ont failli à leur devoir. Les parents ont cru seulement que la vie se limite seulement sur la bourse que j'ai cherchée pour mon enfant. La corruption que j'ai cherchée pour mon enfant. Pour aller en Russie, pour aller partout. Pour aller peut-être en formation militaire. Pour aller peut-être à la fonction publique. Mais la parole de Dieu qui dit, instruisez vos enfants sur le Seigneur. Toi, tu as poussé un enfant à la fonction publique, c'est bien. Mais tu as poussé quel genre de personne à la fonction publique? Si c'est un voleur, il va voler l'argent. Les voleurs que nous voyons actuellement dans les pays là, qui volent l'argent du pays, ce sont des pères de foyer. Ce sont aussi des enfants des gens. Papa l'a soutenu, certes, il a poussé partout, oui. Mais est-ce qu'il y a des fois, il avait reçu un enseignement? Si le père lui avait enseigné et que lui, il n'a pas obéi à ce que son papa lui a dit, ça veut dire c'est un enfant rebelle. Il fait honte à son père. Oh, bien-aimé de le Seigneur. Donc, soyez des modèles, instruisez nos enfants selon le Seigneur. Apprenez-leur la parole de Dieu. La parole de Dieu. La parole de Jésus-Christ. C'est quelque chose d'extraordinaire. C'est ça l'héritage par excellence. Refusez cette parole, vis seulement comme ça, laisse seulement la parole de Dieu de côté, rendez vos résultats. Oui, tu vas dire que moi j'ai déjà reçu. Mon premier enfant, c'est un officier. Mon deuxième enfant, c'est un docteur. Mon troisième enfant, peut-être, il est peut-être en Russie, etc. Tu penses que c'est bon, tu as reçu. Oui, mais je te rassure, on dit faut